Les rencontres entre le ministre de l'Éducation nationale et les acteurs du système éducatif se poursuivent. Après les directeurs des centres de perfectionnement pédagogique, Camélia Ntuntum-Leclerc a reçu les partenaires sociaux. Ils ont échangé sur les questions liées au recrutement des enseignants, non sans évoquer la situation de ceux exerçant au sein des établissements confessionnels et des vacataires. Nathalie Oké, Gérard Minzou. Cette énième rencontre était axée sur les 1000 postes budgétaires alloués récemment au secteur confessionnel par le président de la transition, le recrutement des enseignants bénévoles et vacataires et leur formation, les critères de participation aux différents concours internes de l'ENI, de l'ENS et de l'ENSET. Madame le ministre a tenu à rappeler qu'en ce qui concerne la formation, c'est essentiellement des bénévoles et que nous avons également eu la confirmation qu'en ce qui concerne nos collègues qui sont dans les confessionnels, il y a un accord du président de la transition qui a donné 1000 postes budgétaires pour régler le problème des confessionnels et nous a réitéré le fait que ce sont ceux dont les dossiers ont été traités en commission au niveau du ministère de l'Éducation nationale qui sont prioritaires. Des dossiers ayant fait l'objet d'une étude en commission mixte, partenaires sociaux, experts de l'Inspection générale des services et la Direction centrale des ressources humaines du ministère de l'Éducation nationale. En ce qui concerne le concours interne, nous sommes dans l'organisation, au niveau de la CONACYED, nous avons souhaité que les délais soient plus ou moins précisés pour permettre aux collègues de préparer leur dossier et que ce concours se déroule sans aucun incident particulier. Madame le ministre a manifesté cette volonté et nous espérons tout simplement que les choses se dérouleront sans aucun incident et que les enseignants pourront concourir et ceux qui souhaitent changer de catégorie vont le faire dans le respect de l'accord que nous avons obtenu il y a un peu plus de 2 ans avec le ministère de l'Éducation nationale. Concernant la tenue des concours internes pour le passage en grade, les modalités de participation sont désormais connues pour les futurs candidats. Revenons à Libreville où des hommes d'affaires russes et la présidente du Salon de la Femme étaient reçus par le ministre du Commerce. Au menu, l'invitation du Gabon au Salon de l'Agriculture en Russie en octobre prochain et l'accompagnement des femmes dans l'entrepreneuriat. Evrar Mbani-Pitake, Ludovic Bitegui. 2 temps forts ont marqué ce double entrevue qu'accordait le ministre du Commerce à ses hôtes. D'abord, l'invitation du ministre du Commerce pour sa participation au Salon de l'Agriculture qui se tiendra en octobre prochain en Russie. Et nous voulons donc développer le partenariat entre la Russie et le Gabon dans le domaine du commerce. Et donc nous avons fait part de nos intentions à augmenter le commerce entre la Russie et le Gabon dans le domaine économique et dans le domaine agro-pastoral. S'en est suivi d'une séance de travail avec le réseau du Salon de la Femme sur les possibilités d'un accompagnement technique et financier. Nous avons accompagné les femmes dans la mise en place d'une coopérative à la suite d'une tontine qu'elles avaient commencé à faire à la suite donc de l'exercice des activités génératrices de revenus. Et donc elles ont mis une coopérative de pêche sur pied et en pareille circonstance, on a besoin également du regard et du soutien et des encouragements des autorités concernées par les activités identifiées. C'est dans ce cadre-là que nous sommes venus rencontrer Madame le ministre du Commerce pour dire les femmes en veulent, elles viennent en masse et on a besoin en fait de l'État pour soutenir en fait ces initiatives. Les coopératives, ONG et autres associations ont compris la nécessité de pouvoir entreprendre en vue d'atteindre l'autosuffisance alimentaire.